2024 a été extrêmement profitable pour les investisseurs boursiers. Alors que dans l'ensemble, les actions mondiales en dollars canadiens ont obtenu un rendement de 29,4 %. On peut résumer en quelques grands facteurs ce qui a propulsé la bourse de la sorte au cours de la dernière année. Tout d'abord, il y a eu l'engouement pour l'intelligence artificielle. Les 7 magnifiques ont continué de propulser les marchés boursiers. En hausse de l'ordre de 50 % l'année dernière, ces 7 titres ont obtenu un rendement 5 fois supérieur à celui des 493 autres titres qui composent le S&P 500, l'indice boursier fort du marché américain. D'ailleurs, plus de la moitié du rendement du S&P 500 en 2024 est attribuable aux 7 magnifiques. Et c'est en grande partie une expansion des multiples qui explique cette appréciation, alors qu'en moyenne, leur prix avait gonflé à 80 fois les bénéfices normalisés en fin d'année. Ensuite, il y a eu la baisse des taux d'intérêt. En 2024, la Banque du Canada et la Réserve fédérale américaine semblent avoir réussi un coup de maître en contrôlant l'inflation tout en évitant une récession. Au cours de l'année, elles ont abaissé leur taux directeur de 1,75 % et 1 % respectivement. Des taux d'intérêt plus faibles ont un effet favorable sur les titres boursiers, tant ce qui a trait aux marges bénéficiaires des entreprises qu'au calcul de la valeur actuelle des profits futurs. Le troisième facteur est la hausse du prix des métaux précieux. Historiquement, le prix de l'or croît à l'unisson avec l'inflation. En 2024, en dollars américains, il était en hausse de 30 %. Il va sans dire que cette progression a un impact plus important au Canada qu'ailleurs, étant donné la place considérable qu'occupent les métaux précieux dans le marché boursier canadien. On parle de l'année des extrêmes puisque d'un côté, les valeurs refuges comme l'or ont vu leur demande propulsée par des craintes géopolitiques, telles les conflits armés, les risques de conflits tarifaires et ceux liés à la cybersécurité. Le dollar américain, une devise refuge, a notamment bien fait face aux autres devises dans ce contexte. Il est d'ailleurs en hausse de 8,6 % comparativement au UR en 2024. À l'autre extrême, l'optimisme et la spéculation étaient palpables, notamment pour les nouvelles technologies, mais aussi au niveau des crypto-monnaies. À ce sujet, le Bitcoin a fait un bond remarquable de 120 % en 2024, propulsé par un positionnement pro-crypto de Donald Trump et par un changement de réglementation permettant désormais la distribution de fonds négociés en bourse, les FNB ou ETF en anglais, facilitant ainsi l'accès au Bitcoin pour les investisseurs. Pour les crypto-monnaies et les métaux précieux, ce sont des actifs qui ne rapportent aucun profit et aucun revenu d'intérêt, avec lesquels la seule façon de s'enrichir est que quelqu'un soit prêt un jour à payer plus que nous on avait payé. Ce fut donc une année où les rendements ont été influencés par les perceptions et les émotions davantage que par les résultats financiers et la raison. Perspective pour 2025. D'abord, à pareille date l'année dernière, les risques élevés de récession inquiétaient grandement. Depuis, ils ont beaucoup diminué et les probabilités de récession sont désormais très faibles. On peut s'attendre à ce que le principal thème de 2025 soit les tensions géopolitiques. En trame de fond, il y aura l'incertitude liée à un second règne de Donald Trump, notamment en ce qui concerne l'immigration et les échanges commerciaux. En fait, une des incohérences de la campagne électorale du président Trump est qu'il a reproché farouchement la montée de l'inflation à son prédécesseur, alors que l'approche protectionniste qu'il préconise provoquera nécessairement des augmentations de prix pour les consommateurs. Pour ce qui est des marchés, ils semblent chèrement évalués. Toutefois, quand on exclut les titres liés à l'intelligence artificielle dont on parlait plus tôt, le reste du marché américain, de même que le marché canadien et les marchés internationaux, se transigent à des multiples d'évaluation beaucoup plus raisonnables. On peut donc s'attendre à obtenir des bons rendements pour les prochaines années en adoptant une approche rationnelle. Aussi, puisque plusieurs des mesures envisagées par la nouvelle administration américaine sont de nature inflationniste, les taux d'intérêt pourraient baisser moins que ce qui est attendu. Investir pour la prochaine génération et non pour le prochain trimestre. Alors et Associés aura 30 ans cette année. Nous entamerons une 4e décennie de gestion de portefeuille pour nos clients, dans certains cas des clients de 3e génération. Et on continuera de le faire avec la même philosophie que ce que nous avions en 1995. Celle d'offrir des portefeuilles performants, prudents et durables à nos clients, en adoptant une vision à long terme et en nous concentrant sur les résultats financiers plutôt que sur les promesses de résultats ou sur la mode du moment. Cette approche a très bien fonctionné à long terme, comme en témoignent nos forts rendements des 30 dernières années. À plus court terme, il nous arrive de faire moins bien que les indices, quand les marchés ont des comportements irrationnels, comme ce fut le cas en 2024. Ultimement, le gros bon sens finit toujours par prévaloir, et nous demeurons persuadés que notre approche qui consiste à acheter à bon prix les actions de compagnies profitables, solides financièrement et génératrices de forts flux de trésorerie continuera de nous permettre de mieux faire sur des cycles de marché complets.